Cet épisode est une compilation de 3 audios que j'ai partagés dans un espace Telegram autour des évidences que l'on avait enfant, et j'avais l'élan de te les partager par ici. Ce qui est venu très fort, et ouais, ce qui me reconnecte à la petite Manon, c'est vraiment ce truc de tout est possible et il n'y a pas de barrière entre nous et nos rêves. Et, et c'était, enfin, j'ai toujours ça, mais quand j'étais petite, c'était tellement, tellement fort. Genre, il n'y a rien qui me faisait dévier. Il n'y avait pas d'espace de doute. C'était juste, bah, évidemment, en fait. Si je dis que je vais gagner beaucoup d'argent en faisant du dessin, bah, je vais gagner beaucoup d'argent en faisant du dessin. Évidemment que le dessin, ça sera mon métier. Quand j'étais petite, c'était ça, quoi. C'était une évidence qu'il n'y avait rien qui allait barrer ma route là-dedans. Et, euh, et c'était pareil pour les autres. Si toi, ton rêve, c'est de bosser avec les dauphins, bah évidemment que tu vas bosser avec les dauphins. Si toi, ton rêve, c'est d'être pâtissière, bah évidemment que tu vas être pâtissière. Il y avait un côté évident pour moi que si tu avais un truc en toi, il n'y allait pas avoir de barrière. Et, euh, et ça me permet d'avoir une nuance là-dedans qui est aussi que pour moi, c'était évident que l'art et l'argent, ça allait ensemble. Et de le dire, je vois déjà comme les deux mots résonnent. J'avais, bah, comme je disais, j'avais ce truc de, bah, évidemment que mon métier, ça sera le dessin. C'était comme ça que je le disais petite, c'était comme ça que je le sentais. Et il y avait toujours ce truc autour de moi de l'artiste pauvre, de ah bah tu seras célèbre quand tu seras morte. Tu as ce truc de l'artiste posthume, ou bah tu feras du dessin mais tu seras pauvre. Une fois, je me souviens de mon ami, on était plus vieux, j'avais déjà mon entreprise. Mais ma meilleure amie, je lui disais que moi j'allais gagner plein d'argent en étant graphiste et que mon mari il allait gagner plein d'argent en écrivant des romans. Et je la revois vraiment avec une expression inquiète, quoi, me regarder et me dire mais vous allez être pauvre en fait. Et moi qui la regardais, genre ça faisait un syntaxe erreur, il y avait un côté, mais pourquoi il n'y avait pas cet espace-là finalement. Et, euh, et ouais, j'ai toujours vu ce truc de des artistes riches. C'était évident quand j'étais jeune et enfin ouais. Il y avait ce truc de, ben évidemment, en fait, que pour moi, ça allait pas avec la précarité. Quand bien même on me montrait plein d'exemples, je pense que ça s'est construit après au fur et à mesure des exemples, mais il y a vraiment eu ce temps, cet espace où, bah non, en fait, mon métier, ça va être le dessin, et je vais gagner plein d'argent, et je vais avoir une vie trop cool. Et ouais, il y avait vraiment ce truc où tout est possible, quoi. Ouais, je veux aller à Disney, bah j'irai à Disney. Je veux faire tel truc, bah oui, je ferai tel truc. Et en fait, les rêves d'enfant, il n'y avait pas ce côté, oui, je rêve. Non, c'était genre, bah oui, évidemment que je vais le faire. Il y avait aussi un truc de l'ordre de pas s'enquiquiner. Je repense à, je sais pas pourquoi c'est revenu à mon père qui disait, oui, il faut que tu apprennes à changer un pneu, parce que le jour où tu seras en panne, il faudra que tu changes ton pneu. Et moi, j'étais là, genre, ben non, le jour où je serai en panne, je demanderai à quelqu'un de le faire à ma place. Il y avait un peu ce truc de, mais moi, ce que j'ai pas envie de faire, quelqu'un d'autre le fera pour moi, je m'en moque. Il y a ça qui est revenu aussi. Et ouais, c'est cet espace où c'est drôle, quoi, comment l'art revient dans ma vie, là, ces derniers mois. Et ouais, ce côté, je l'ai eu tellement de fois, on riait, on disait, ouais, ouais, c'est ça, t'y arriveras pas, tu seras pauvre, tu machin. Et moi, il y avait vraiment cet espace de, bah non, je comprends pas pourquoi on colle tout ça ensemble. Donc ouais, j'ai ça qui est revenu sur le devant de la scène en écoutant cet audio. Ce truc de, bah oui, on peut faire ce qu'on veut. Et même si c'est de l'art, et on peut gagner beaucoup d'argent en faisant de l'art, et de l'art au sens très très large en fait, parce que l'art c'est quoi? C'est tous nos talents, c'est pas forcément de l'artistique. Et ouais, un truc de l'ordre de très très évident, très simple, très bah oui.
Bah oui, pourquoi même on en doute en fait? Et puis finalement le doute s'est inséré après. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais quoi? J'avais 21 ans et il y avait vraiment une naïveté au niveau du business avec un côté, bah, les gens m'aiment bien, les gens aiment bien ce que je fais, donc les gens vont me payer pour avoir ce que je fais. Et c'était aussi simple que ça. Et, euh, et justement, il n'y avait pas encore tous ces trucs business de la cible, la promesse, le problème, le machin, le bidule. Enfin, non, c'était juste à l'époque, j'avais mes premières ventes, avant même mon entreprise, c'était quand j'avais mon blog, je montrais mes dessins, et puis il y avait des gens qui m'écrivaient en disant Manon, j'ai un coup de cœur pour ça, combien tu me le vends? Ou alors, bah tiens, est-ce que tu peux me faire un truc dans le même genre? Et moi, je donnais un chiffre en mode, je réfléchissais pas à le bon tarif, le bon machin, le truc, c'était juste, bah tiens, ce prix-là. Et puis c'était, ok. Et voilà, on faisait une vente. Et, euh, et c'est vrai que ouais, les débuts de mon entreprise, c'était vraiment ça, c'était, bah regardez ce que je fais, c'est beau, et puis vous m'aimez bien, donc bah, payez-moi pour que je vous fasse un truc beau pour vous. C'était vraiment ça le début, et ouais, j'observe ça avec beaucoup de... C'était simple finalement, il n'y avait pas encore tous ces trucs d'adultes, c'est le mot qui me vient, ces trucs d'adultes de structurer, ranger, tout bien. Non, c'était très simple. Ouais, il n'y avait pas besoin de tous ces froufrous là qu'on met autour. C'était simplement moi, ce que je fais, et on me paye pour avoir ce que je fais. Donc j'ai ça aussi qui venait côté business, quoi, la naïveté des débuts peut-être, mais où en attendant c'était très très simple. Autre chose qui me revient que j'ai l'élan de partager, c'est toujours dans ces certitudes d'enfance, de jeunesse. J'avais ce truc, notamment c'est quoi, fin collège, fin lycée, là, dans ces moments-là où il fallait qu'on choisisse notre orientation. Genre, on a quoi, on a 13 15 ans, il faut qu'on définisse le truc qu'on va faire toute notre vie. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi je le ressentais. Et il y avait ce truc de si je suis le chemin qui me met en joie, je peux pas me tromper au bout de la route. Il y avait ce truc, si je sais pas où aller, si chaque pas que je pose devant moi, je vais en direction de ce qui me fait kiffer, ben, au bout du compte, il ne pourra y avoir que du kiff. Il y avait ce truc-là de je sais pas, c'est presque mathématique. Si je suis ce qui me fait plaisir, au bout du compte, il peut y avoir que du plaisir. Et justement, ça fait que alors que je savais que je voulais faire des études d'art appliqué et tout ça, je suis allée dans un bac S et tout le monde me dit, enfin autour de moi, ma famille comprenait pas, était ben non, fais littéraire ou fais artistique ou fais voilà dans ces grosses cases qu'on colle au monde artistique. Et moi j'étais, mais non, mais je kiffe là de faire des équations, c'est challengeant, j'y arrive pas, mais j'aime bien essayer et je suis contente quand j'y arrive. Donc bah, j'ai envie de choisir la voie où il y a des équations. Et c'était pas du tout rationnel par rapport à mon grand chemin, à la vision long terme que j'avais. Mais en fait, à court terme, il y avait ce côté, mais je vais aller là où j'ai le plus envie d'aller, là où ça me fait kiffer, là où je vais m'amuser à faire des équations, quand bien même c'est pas rationnel. Parce que même si c'est pas logique par rapport à mon parcours, bah, si ça me fait kiffer, au bout, il pourra y avoir que du kiff. Quand on sait pas où aller, bah, juste de poser un pas dans la direction qui nous fait plaisir, mathématiquement, pour moi, il y aura du plaisir au bout. Je vois pas comment ça peut être autrement. Enfin, si je laisse pas de place au mental et que je sens vraiment dans mon corps, il y a ce truc de si je suis le plaisir, il y aura du plaisir au bout de la route. Si chaque pas, c'est un pas vers le plaisir, bah, au bout, il peut y avoir que ça. C'est encore une fois, il y a une évidence là-dedans qui était là très, très tôt pour moi. Si ces partages t'ont plu, je t'invite à découvrir mes différents espaces d'activation dans lesquels je compile différentes transmissions, des petites pépites audio qui pourront résonner pour toi et te permettre d'avancer sur ton chemin.
Si ça te parle, je te mets ça en bio pour que tu puisses le découvrir. Merci pour ton écoute et à bientôt.